proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout on venait à lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un lépreux vient trouver Jésus. Il tombe à ses genoux et le supplie. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt, Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère. Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout on venait à lui. Acclamons la parole du Seigneur. Le chant de l'univers, le souffle sur la mer, la flamme des vivants, Dieu à l'œuvre dans... Bonjour chers amis, la communauté de Rome et d'Italie tout entière vient de perdre une des colonnes portantes de notre maison et de notre église, l'église du Togo. Monseigneur Bernard Nsayi était un des fondateurs de ce groupe, toujours présent, toujours actif. Et hier, il nous a quittés à 1h du matin. En correspondance avec ce que peut être la souffrance et également d'un serviteur juste. Parce que Monseigneur Bernard, lui, c'était un serviteur vraiment juste. Dans la souffrance, on peut également se marier totalement à celui de Job. Nous allons en ce dimanche tout simplement rediffuser le premier dimanche du temps de l'Avent, le 28 novembre 2020. Et ce message qui s'actualise totalement avec sa vie et s'actualise surtout avec les lectures d'aujourd'hui sur le Lévitique qui nous parle du lépreux et également sur Marc avec notre Seigneur qui guérit également le lépreux. Nous sommes au cœur d'une pandémie antique et une pandémie actuelle. C'est pour cela, chers frères et sœurs, parlons de son excellence, nous reviendrons sur ce message qui nous parle de pouvoir veiller. Une invitation positive du divin maître, nous devons intérioriser. Cette notion à caractère dynamique et inclusive
nous éloigne de la distraction. Nous avons également une autre notion que mon Seigneur a portée à l'évidence de toute la chrétienté du Congo et du monde. Ce qu'on appelle la téléologie de l'histoire, c'est-à-dire la fin de l'histoire, sa finalité, qui est tout simplement la rencontre avec le Seigneur. Notre histoire, à toutes les époques et en tout lieu, passe par des étapes successives différentes, plus ou moins heureuses, plus ou moins prévisibles, plus ou moins difficiles et de durée très variable. Certains aspects se ressemblent, d'autres sont différents, mais nous devons toujours nous rappeler que cette histoire est orientée vers une direction bien précise, la rencontre finale avec le Seigneur. La notion de la justice qui transcende le temps, la justice est atemporaire, toujours d'actualité. Chers frères et sœurs, les certitudes des temps passés nous guettent aujourd'hui. Et Isaïe l'a tout simplement dit. Il en est le chantre. Seul Dieu est notre rempart dans cette incertitude. Et la fidélité de l'appellant. À incarner dans sa vie le message pressant. Il faut être fidèle jusqu'à embrasser, jusqu'à apporter la croix de notre Seigneur. Chacun à sa manière, mais toujours dans la fidélité à la mission reçue. Maintenant, il revient à chacun d'entre nous, homme ou femme, enfant, jeune, adulte ou vieux, là où nous vivons et selon notre vocation, en collaboration avec les autres, pour de le rendre toujours actuel et actif aujourd'hui. Malgré les difficultés que nous rencontrons, nous devons être des sentinelles pour rappeler à nos contemporains que Dieu est un Père tout-puissant, qu'il est présent et qu'il nous aime. Nous devons toujours nous tourner vers lui pour implorer son pardon et demander son aide. Alors, mon Seigneur nous rappelait tout simplement également que Dieu, le Père Tout-Puissant, ne peut nous laisser comme ça, ne peut nous laisser tout seuls. Il nous dit également que la pandémie actuelle ne peut avoir le dernier mot sur notre existence. C'est vrai, mon Seigneur nous laisse sur un lit d'hôpital, et comme également le Seigneur souffre, il nous laisse sur la croix. En nous laissant sur la croix, il nous montre également le message de la résurrection, que lui, il a vaincu la mort. Et c'est une nouvelle vie, la vie avec le Christ. Avec joie et courage, pour rendre toujours vivant le message et la présence de Jésus en nous et au milieu de nous. En inaugurant une nouvelle année liturgique, non seulement nous rappelons tout ce que Dieu a fait dans le passé, mais nous réaffirmons que avec nous et par nous, il continue à le faire aujourd'hui
au milieu de nous et qu'il continuera à le faire dans le futur. Voilà le chemin de l'espérance que nous devons suivre ensemble avec l'aide de Jean-Baptiste et la Vierge Marie qui nous accompagnent et que nous ne manquerons pas d'invoquer chaque jour. Jésus est déjà venu et il reviendra. Comme dit un chant liturgique, Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ revient.